De l'émission Matin Débat sur Radio Éclair, Luckner Désir, a été relâché après une brève arrestation. Il avait été arrêté pour excès de langage. 4 milliards de gourdes seront distribuées à près de 1,5 million d'Haïtiens dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les plus vulnérables recevront cette allocation via leur téléphone portable. Les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie sont sérieusement touchés par la crise du Covid-19. Des hôtels et des restaurants fonctionnent avec un personnel réduit. L'animateur vedette de l'émission Matin Débat sur Radio Éclair, Luckner Désir, a été relâché après une brève arrestation. Luckner Désir, plus connu sous le nom de Louko, a été interrogé par le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, au commissariat de Pétionville. Il a été arrêté pour excès de langage. Rappelons que lors de son émission, l'analyste politique avait déclaré que selon des étudiants haïtiens qui vivent en Russie, tous les masques importés sont infectés par le coronavirus. Des dizaines de ses partisans s'étaient rassemblés devant le commissariat de Pétionville pour exiger sa libération. La crise créée par le coronavirus a occasionné la perte de 10 millions d'emplois aux États-Unis et touché de nombreux haïtiano-américains qui se trouvent donc au chômage, explique l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. La peur d'une crise économique majeure et de ses effets néfastes est désormais grande aux États-Unis. Monsieur Louis a également apporté des précisions sur le déploiement de navires américains dans les Caraïbes. Suivez ses explications. Il s'agit d'une décision à la fois géopolitique dans l'arrière-cour des États-Unis, comme on dit, dans les Amériques, et pour envoyer un message au président Maduro et aussi à ses patrons, on va dire, russes et chinois, qui, le premier, fournit une assistance militaire au Venezuela pour que le régime Maduro puisse se perdurer, et aussi à la Chine, qui est un partenaire du Venezuela et qui achète le pétrole du Venezuela, même si la production vénézuélienne n'est pas ce qu'il était avant les sanctions économiques prises par les États-Unis contre le Venezuela. Disons que ces mesures ne sont pas surprenantes, dans la mesure où, premièrement, depuis 1823, les Américains l'ont signalé à travers, n'est-ce pas, la doctrine de Monroe, que les Amériques constituent l'arrière-cour des États-Unis, donc une quelconque puissance étrangère qui tente, n'est-ce pas, d'établir son hégémonie dans la zone serait contrecarrée par les États-Unis. Et aussi, les États-Unis, par cette mesure, veulent aussi envoyer le message que même si les États-Unis sont préoccupés par la réponse au coronavirus qui fait rage aux États-Unis, les États-Unis sont capables de maintenir la sécurité dans la zone, d'assurer premièrement que la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants continue, mais aussi l'on n'est pas sans remarquer qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, les États-Unis ont commencé une procédure, ont annoncé plutôt une poursuite judiciaire contre le président Maduro, qui, n'est-ce pas, fait l'objet de pression politique de la part des États-Unis, qui avait entamé une politique, surtout depuis l'avènement du président Trump, qui vise à mettre fin au régime Maduro. C'est dans ce sens que le président Trump avait appuyé
surtout mis en relief des mesures punitives à travers une poursuite judiciaire contre le président Maduro et d'autres membres de son régime, mais aussi une politique qui vise à resserrer l'étau militaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une mesure militaire qui vise à accentuer la pression sur le président Maduro et son régime au Venezuela, mais aussi, disons que il est aussi certain qu'il existe des menaces, que les cartels de la drogue au niveau de l'Amérique du Sud, à travers le réseau aussi dans les Caraïbes, cherchent à utiliser, n'est-ce pas, de cette fenêtre d'opportunité que constitue, disons, le fait que les États-Unis se concentrent plutôt sur la réponse au coronavirus et qu'ils peuvent peut-être trouver, n'est-ce pas, et qu'ils ont trouvé, disons, une opportunité pour introduire davantage de la drogue aux États-Unis. Donc la mesure est à la fois une mesure d'interdiction de la drogue, mais aussi c'est une décision géopolitique qui vise à permettre aux États-Unis de démontrer qu'ils soient capables, n'est-ce pas, de resserrer les taux contre le président Maduro. C'est aussi dans ce sens que le président Trump a annoncé cette semaine une nouvelle politique qui selon cette politique, si M. Guaido et M. Maduro décidaient de se retirer du pouvoir, l'un, le président provisoire, et l'autre, M. Maduro, le président en exercice du Venezuela. Donc, un gouvernement provisoire serait installé au Venezuela. Les États-Unis suspendraient leurs sanctions contre le Venezuela. Donc, c'est une mesure, disons, à la fois électoraliste aux États-Unis, pour redorer le blason politique du président. Sa base politique, par exemple, au niveau de la Floride, que le président doit remporter coûte que coûte s'il espère être réélu. Donc, c'est un message qu'il envoie à sa base politique, qu'il demeure ferme que le président Maduro doit quitter le pouvoir. Et aussi, une réponse, n'est-ce pas, à Vladimir Poutine, pour dire que les États-Unis demeurent les institutions financières internationales a décaissé rapidement des fonds au profit d'Haïti, se réjouit l'économiste Kessner Farrell, qui juge par ailleurs que ces sommes n'empêcheront pas une nouvelle récession de l'économie nationale cette année. L'économiste s'attend à un choc énorme après le passage du coronavirus du fait de la crise qui frappe actuellement les États-Unis. Suivez ces explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. En une semaine, tout est débloqué. Le coronavirus, comme on a dit, fait bouger rapidement les lignes. Mais il faudra être très prudent dans la mesure où il n'y a pas de Parlement, l'institution de contrôle. Un excellent article du Nouvelliste parle aujourd'hui de l'absence de la Cour des comptes et de CNMP. Ceci peut poser des problèmes. Il faut éviter qu'il y ait même une perception de corruption quand on a vécu une situation très difficile avec le hashtag Côté COP Petro-Caribéen. On devrait avoir d'ici la semaine prochaine, selon ce qu'avait dit le ministre, le cadre budgétaire. Donc là, avoir le budget, c'est nécessaire, mais il faudra que l'on puisse respecter ce qu'on appelle la transparence ou encore la reddition de comptes. Mais, comme vous avez si bien dit, il faut un budget d'abord pour savoir où les fonds vont être alloués et comment ces fonds seront dépensés. Et ceci pourrait aider également certaines entreprises à se positionner avec que l'économie est en chute libre. On parle d'une contraction de l'économie, selon encore les mots du ministre, près de 2,7%. Ce sera la première fois depuis l'embargo, 2 années consécutives de contraction du produit intérieur brut. Et ça veut dire simplement perte d'emploi, ça veut dire pauvreté et extrême pauvreté. Dois-je ajouter pour vous que l'Oxfam vient d'annoncer que dans la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe, nous aurons, après le coronavirus, 35 millions de nouveaux pauvres et 22 millions de personnes extrêmement pauvres. Et vous savez qu'Haïti est bien le champion en termes de pauvreté et d'extrême pauvreté dans la région. Des dispositions seront prises en vue de continuer à sensibiliser les femmes haïtiennes sur le Covid-19 à travers les 10 départements du pays, selon la ministre à la condition féminine Marie-Ghislaine Montpremier. Lors de son intervention au ministère de la Communication, elle a lancé un appel au respect des consignes véhiculées par le ministère de la Santé à leur intention.
À l'occasion de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes ce vendredi 3 avril, la ministre les invite à emboîter le pas dans la lutte contre la réduction de la propagation du coronavirus. Suivez ces explications. Anessa, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a commémoré date 3 avril là, dans le moment côté un pile pays sous la terre a traversé un gros problème santé avec un virus danger qui relève coronavirus. Li gen tan qui te phase épidémie, kounye ya, et li c'est une pandémie. Dans ce sens, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, comme organe central de l'État, qui est là pour définir, appliquer, et puis faire appliquer action qui gagne pour à condition femmes et droits femmes dans l'idée pour établir une société qui chita sous respect droit moun à encourager tout le monde femmes comme garçons pour suivre tout conseil ministère santé publique à la population yo. Comme ça ministère conditions femmes et droits femmes prend disposition pour appuyer toute action ministère santé publique yo tant qu'on affiche sensibilisation yo et la trier. Toute discoordination départementale, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, a travaillé bon côté ministère Santé Publique, ensemble avec organisation femmes dans la région yo, pour faire ce qu'il est tout conseil qui baille yo dans la commune yo, section communale yo, quartier yo, ak la kou yo, pour appuyer toute action santé publique pour mesdames yo impliquées dans tout ça qu'a fait et puis protéger tête yo. Ministère a une équipe qui présent dans côté qui gagne coordination départementale yo, a travail avec représentants santé publique département yo pour aider moun qui dans situation vulnérable yo joindre service. Ministère a fait sensibilisation et puis ba information tout côté. D'après conseil santé publique yo, yon façon pour toute femme capable d'informer sous disposition y a prend. M'a profité occasion ça pour demander toute femme pays toute catégorie sans mettre yon sous côté pour yo suivre tout principe hygiène yo qui se laver main nous pas bailler la main pas bailler accolade pas camper yon près l'autre externe dans coude tousser dans coude nous pas manger figue nous nez nous yeux nous ak bouche nous. Commémoration date 3 avril là marché collé serré avec l'idée égal égaux. Égalité dans mitan femme et garçon c'est une question droit moun. Égalité ak femme et garçon c'est chemin k'ap mène nous dans bon genre développement. Comme ça, ministère a demandé tout responsable ak membre organisation femmes yo ak féministes yo pour continuer à aider toute communauté yo comprendre nécessité pour mettre en application toutes mesures d'hygiène pour ni femmes ni garçons dans le pays pas attraper virus là parce que coronavirus là c'est une réalité. Environ 3 semaines après la découverte des 2 premiers cas de coronavirus en Haïti, des responsables d'hôpitaux privés continuent de dénoncer le mode de gestion du ministère de la Santé par rapport à la crise. Pas de tests disponibles dans les centres hospitaliers privés alors qu'ils reçoivent plusieurs cas qui présentent les symptômes du Covid-19. Certains hôpitaux publics sont en grève. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations au sein des professionnels de la santé qui estiment que tout le système sanitaire devrait être mobilisé dans le cadre de cette bataille contre la pandémie. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Le Centre d'information permanente sur le coronavirus a été mis en place avant même que la présence du Covid-19 sur le sol haïtien soit détectée. Haïti était alors en phase 1. Les autorités sanitaires se contentaient de faire passer des messages dans les médias
à travers les campagnes de sensibilisation continuelles. Seul le laboratoire national était en mesure de dépister les cas de coronavirus, selon le MSPP. En dépit de tous les efforts du ministère de la Santé, 2 cas ont été enregistrés le 19 mars, information révélée par le président de la République lors d'une adresse à la nation. Haïti est donc passé à la phase 2 de l'épidémie. Chaque jour, 2 ou 3 responsables sont venus annoncer les dispositions préventives adoptées par les institutions qu'ils dirigent. Mais 2 semaines après l'introduction du coronavirus, le laboratoire reste la seule institution à pouvoir effectuer des tests de dépistage. Cette situation commence à susciter de la grogne, notamment du côté des responsables des hôpitaux privés qui ne cessent de critiquer ce fait. Leur voix s'élève régulièrement pour dénoncer le mode de gestion de la réponse à la maladie par le MSPP, jugé trop centralisé. En effet, des patients présentant des symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus se sont présentés dans les institutions privées qui n'ont pu ni les dépister ni les prendre en charge, faute de tests, de moyens et d'autorisation. Dans les hôpitaux publics, le scénario est différent. À l'hôpital La Paix, c'est la grève. Pour leur part, la plupart des employés de l'hôpital général l'ont déserté. Alors que des malades de la capitale ont souvent tendance à se rendre dans le centre le plus proche, rien de concret n'a été mis en place. Où sont passés les 200 lits d'isolement et l'espace de confinement qui devait être installé à l'hôpital de l'EEH? Des questions restées sans réponse. Grève, employés absents, fermeture de plusieurs centres médicaux, à un moment où tout le pays est menacé par une pandémie. Qui plus est, le MSPP conserve le monopole de l'information. Seules les nouvelles émanant du ministère ont voix de presse. Mais si un journaliste appelle l'un des numéros autorisés, il n'obtiendra rien de plus si par chance on lui répond. Dans l'intervalle, vu la vitesse de propagation du coronavirus dans d'autres pays et le nombre de victimes enregistrées en l'espace d'une journée, des professionnels de santé mettent en doute les chiffres fournis par le MSPP. Est-ce que la centralisation excessive des tests et la complexité des protocoles d'accueil n'entraînent pas une certaine dénonciation des autorités de la réalité qui prédomine sur le terrain? En bref, 18 cas sont détectés, mais ne forment-ils pas la partie émergée de l'iceberg? Et qu'en est-il des mesures adoptées pour éviter la propagation de la maladie? Après un mouvement de quasi-panique observé la semaine passée, la vie semble avoir repris son cours normal en Haïti. Dans les marchés publics, les transports en commun, quelques bureaux de l'ONI, la promiscuité la plus complète règne. Dans les quartiers, les jeunes jouent au football comme jamais auparavant. Beaucoup vaquent à leurs activités sans même se protéger pendant que quelques-uns restent chez eux. Peut-on parler de confinement partiel dans ce cas? Enfin, certains continuent de croire que la maladie est une invention et font semblant de l'ignorer ou encore s'en remettre au bon Dieu. Ceux qui doutent ou ceux qui posent des questions peuvent se renseigner sur la situation des pays étrangers à travers l'Internet. Quelques images des corps et des cercueils s'entassant à New York ou en Italie suffiront à ouvrir les yeux des plus récalcitrants. Guy Trichoisi et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Plusieurs hôtels et restaurants de la capitale ont cessé de fonctionner en raison de la crise sanitaire. La plupart des responsables de ces institutions n'ont pas voulu s'exprimer. Toutefois, des mesures drastiques ont été prises en signe de prévention. Par ailleurs, ceux qui ont l'habitude d'écouler leurs produits artisanaux se déclarent être les grandes victimes de la fermeture de ces entreprises. Suivez ce reportage de Marvin Spierre et Elsie Dieulassant. En prévention à la propagation du nouveau coronavirus, de nombreux hôtels et restaurants ont fermé leurs portes. Des mesures strictes sont adoptées, l'accès à certains bâtiments est totalement interdit. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de ces institutions et aussi sur la vie de beaucoup de gens. Barrières et portes verrouillées, des vigiles pour signaler que tout est fermé. C'est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs hôtels et restaurants de la capitale. D'un établissement à l'autre, les règles changent. Si certains hôtels ne laissent entrer personne, d'autres semblent plus souples, mais impossible d'obtenir des informations. Les responsables brillent par leur absence et ceux qui sont présents ne sont bien sûr pas autorisés à parler au nom de la direction.
Après mes tentatives, au Caribé, un responsable accepte de nous confier certains détails sur le fonctionnement de l'hôtel en cette période d'état d'urgence sanitaire. Nous avons des mesures strictes. Nous avons lancé une session de training pour les employés pour qu'ils sachent comment aborder ce problème sanitaire qui attaque le monde. Déjà, nous savions que notre pays est très vulnérable à ce point et nous recevons des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent de partout. Ces mesures-là, nous les avions prises, une session de training, la restriction de l'extérieur. Nous avons adopté un système d'isolement. Nous ne sommes pas fermés. Contrairement aux services d'hôtellerie qui nécessitent des mesures strictes, au niveau de la restauration, un assouplissement est remarqué. Monsieur Jacquet explique pourquoi. Déjà, notre service culinaire sert de to-go. Si vous voulez commander à manger, vous pouvez commander à manger. Et nous donnons le service aux clients qui sont à l'hôtel. Ils sont en confinement aussi avec nous. Nous faisons notre mieux pour protéger nos clients et notre staff. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Ça a une répercussion très grande. Le trafic touristique était déjà limité. Ça nous affecte. Les restaurants et les hôtels sont impactés par la pandémie qui provoque une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires. Néanmoins, les conséquences vont bien au-delà. Ce marchand de produits artisanaux exprime sa déception. À cause de toute la ferme, nous n'en net. Nous-mêmes, nous venons là, simplement, nous venons pour nous surveiller, mais pas de vente. Même manger, nous ne pouvons pas manger parce que sont une table pour nous vendre. Bon, le pays a dit, nous n'avons pas de job dans l'État, nous n'avons pas de travail dans l'État, et avec ça, nous avons travail avec tableau. Bon, nous n'avons pas de monde pour nous vendre. C'est bon Dieu, celle qui connaît. Pour ne pas atteindre la maladie, et juste pour nous joindre étrangers pour rentrer, pour venir descendre dans l'hôtel là, puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire comme. Nous ne pouvons pas si l'hôtel là besoin nous tout, mais nous-mêmes, nous besoin de l'hôtel là. Si la semaine précédente, nombre d'établissements recevaient encore des clients, désormais tout a changé. Alors que l'économie nationale avait déjà reçu un coup violent lors des récents bouleversements politiques, on est en droit de se demander maintenant si le coronavirus n'aura pas raison une bonne fois pour toutes du secteur de l'hôtellerie et de la restauration en Haïti. La situation est loin de s'améliorer. Si le nombre des infectés à travers le monde a franchi la barre du million, Haïti n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie du coronavirus. Tout cela laisse présager des retombées néfastes sur les activités économiques. Elsie Dielassin, Marvin Spierre pour Télémétropole. Le gouvernement haïtien va utiliser les services de la Digicel pour effectuer des versements de 4 milliards de gourdes sur 1,5 million de comptes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le président directeur général de la compagnie de téléphonie mobile, Martin Booth, précise que la Digicel prêtera son concours gratuitement et ne sera qu'un exécutant. Voilà, la boucle est bouclée.